là. Wouh! Wouh! C'est quoi qu'on disait, donc? On va donner un sale show, bonhomme. Check. Victoire méritée. Victoire pleinement méritée. Aucun vol à Tampa Bay. C'est ce que je retiens. Ça criait au vol à gauche, à droite hier après le match. Pour moi, il n'y a pas de vol. Pour moi, le Canadien a gagné un match qu'il méritait de gagner. Ouais, c'est fait là. 26 minutes, presque une demi-heure de jeu, sans tir au but. Rope-a-dope, Muhammad Ali. Ah ouais, hein? 9 lancés dans tout le match. Ah ouais. Mais regarde-moi sans rire, on peut regarder ce match-là encore. Et dis-moi que c'est un match de 9 lancés. C'est pas un match de 9 lancés. C'est un match d'une vingtaine de lancés, mais dans les faits, il y en a eu 9. On a beaucoup mieux échangé que ne le démontre le chiffre des lancés. Moi, je trouve qu'on a été plus efficace globalement, exception faite de offensivement, mais globalement, on a été plus efficace dans ce match-là que dans le précédent. On a mieux géré les grands moments. Exit Mike Matheson. On y revient plus tard dans l'épisode. Je vous le dis, pour moi, il n'y a pas de vol hier soir. Par contre, il faut faire attention avec les superlatifs, d'avancer des inepties. Je m'excuse, là, mais ce sont des inepties comme c'est la meilleure série qui n'a pas été disputée depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. C'était digne d'une finale de la Coupe Stanley. Hey! Wow, 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 wow. La meilleure série depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, là, elle permet de voir s'illustrer les meilleurs joueurs. Ça n'a pas été le cas de Kucherov, ça n'a pas été le cas de Point, ça a été à peine le cas de Gansel. Oui, ça a été le cas de Brendan Hagel, heureusement. Mais pour le reste, c'est des gros canons de Tampa, là. Le calme plat. Chez le Canadien, un but, déviation, billard, mon jeu à la fin, qui prend une rondelle qui s'en va à l'extérieur du filet qui la met dedans, celui de Suzuki. Et la seule passe de Suzuki dans toute la série, en situation de 5 contre 5, est la première de 2 passes. Donc, n'est pas une passe décisive sur le but qui a été marqué. Je lui enlève rien. Mais le capitaine, en 7 matchs, a un but, une passe à 5 contre 5. Slavkovski, Demidov et Caulfield, blanchis. Dites-moi pas que c'est la meilleure série des 20 dernières années. La meilleure série des 20 dernières années, il ne se compte pas nécessairement le double de buts, mais les buts se distribuent chez les meilleurs joueurs qui trouvent des solutions, qui trouvent des façons, comme le Canadien l'a trouvé avec un homme en plus dans le match numéro 1. Sensationnel en avantage numérique dans le premier match de la série. 3 buts en 5 occasions, 60% d'efficacité. Fantastique. Dans les 21 occasions suivantes, dans les matchs 2 à 7 inclusivement, 2 buts. Arrête, là. Arrête. Si ton talent, que l'on dit premium, supérieur, bien supérieur à la moyenne et parmi les meilleurs de la Ligue nationale, n'est pas capable de résoudre une énigme en avantage numérique, comment il va le faire à 5 contre 5? Fait que je veux juste qu'on relativise plein d'affaires là-dedans. Première affaire à relativiser, on n'a pas volé Tampa hier. On a mérité la victoire hier soir. Et aussi invraisemblable que cette première phrase puisse être, la suite, pour moi, je l'appuie indubitablement. Martin Saint-Louis a bien coaché. Il n'a pas hésité à finalement jongler avec ses trios. Ça a été salutaire et ça a aidé l'équipe à l'emporter.
Mais Martin a la responsabilité de l'avantage numérique. Alors, avant de dire il a plié Cooper dans une boîte, l'a mis dans sa poche d'en arrière, avant d'affirmer qu'il a été génial à outrance, il demeure un coach en apprentissage. Hier, il a dit une phrase dans toutes les entrevues, le point de presse après, il a dit que ce qui le passionnait, c'était de résoudre des énigmes, de trouver, d'essayer de voir ce qui s'en vient dans le prochain match, notamment de dire qu'est-ce qu'ils vont nous présenter en désavantage numérique puis qu'on va être capable de déjouer en avantage numérique. Encore une fois, le coach, des fois, fait son auto-évaluation devant les médias. Je pense qu'il le fait instinctivement et c'est fabuleux. Parce que la vérité, c'est qu'il était prêt avec son avantage numérique au début de la série, mais que Cooper, entre le match numéro 1 et le match numéro 2, s'est ajusté immédiatement et Martin ne s'est pas rajusté par la suite. D'aucune façon. Il faut s'ajuster. Ils t'ont présenté là, une formation en désavantage numérique très, très, très agressive. Pas du tout passive-agressive. Agressive. Agressive sur le porteur tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et on a mal géré, on a mal réagi. On n'a pas trouvé de solution. On n'a pas changé les schémas pour les forcer à descendre un peu, à se replier, en inondant plus le bas de la zone, en mettant du trafic devant Vasilevski, forçant des gars à se compromettre, forçant les autres à se replier un peu plus puis à concéder un peu plus d'espace. On a moins permuté et on n'a surtout pas permuté de personnel. On n'a pas apporté de changement de personnel dans cette phase de jeu. On n'a pas touché à la première vague dans les matchs 2 jusqu'à 7 inclusivement. Il faut s'ajuster mieux que ça. Il va falloir le faire mieux que ça pour permettre à notre talent de s'exprimer davantage. Alors non, pour moi, ce n'était pas la meilleure série des 10, 15, 20 dernières années. Très loin de là. Ce qui n'empêche pas que c'était une série extraordinaire. La série des mains moites, des sueurs dans le front, c'était épouvantable. C'était intenable. 4 matchs en prolongation, les 7 matchs décidés par la faible marge d'un but, la plus faible qui soit. Aucun sens. Aucun sens. C'était écœurant. Mais ça ressemblait beaucoup plus à du hockey éteignoir de 2010 qu'à du hockey spectaculaire auquel on a été habitué par cette équipe depuis que Martin Saint-Louis en est l'entraîneur-chef. C'est une autre saison, c'est vrai, mais il y a moyen de trouver une façon de s'exprimer quand même offensivement puis de continuer de faire les jeux de la semaine. Et il va falloir trouver cette façon-là de le faire contre les Sabres de Buffalo. Coupe de vérité sur cette série et ce 7e match particulièrement. Jakub Dobeš n'a d'égal que Jaroslav Halak en 2010. Avec ce petit quelque chose de plus que Dobeš est un gardien recru, ce que n'était pas Halak en 2010. Dobeš est le 5e gardien recru de la prestigieuse histoire du Canadien à gagner un match numéro 7 après les illustres Jacques Plante, Ken Dryden, Patrick Roy, Carey Price. Il rejoint un cercle des plus prestigieux et ça rejaillit sur lui, puis c'est pleinement mérité. Il a eu le meilleur sur le monstre Vasilevski dans 6 des 7 matchs de la série. Je concède le 6e à Vasilevski parce que son club a gagné et parce que c'est le soir où il a été le plus acrobatique, le plus efficace. C'est le soir où il a eu le rôle le plus déterminant à jouer dans la victoire des siens, une des 3 dans la série, puis c'était un moment névralgique. Les 6 autres matchs de la série, oubliez ça, Dobeš a été meilleur que Vasilevski. Et cette série-là, ultimement, là, c'est devant le filet qu'elle s'est jouée. Fait que comme Dobeš a été meilleur que Vasilevski 6 fois sur 7, vous avez là l'explication de la présence du Canadien en 2e ronde. Dobeš, d'ailleurs,
peut pas faire autrement que forcer une profonde, voire très profonde réflexion de la part des penseurs architectes du Canadien, de la firme Gorton Hughes Associates, parce qu'on le connaît, leur plan. Leur plan, c'est Jacob Fowler. C'est leur envoyé, c'est leur kid, c'est eux qui l'ont repêché. Ils croient, ce sont des croyants de Fowler. Est-ce que l'amour va les rendre aveugles au point de dire c'est Fowler quoi qu'il advienne? Idéalement, il ne faudrait pas. Il faudrait qu'il soit capable de dire ben Dobesch est plus incontrôlable, il est plus compliqué, on est moins safe sur la longue run, mais il y a des outils, des qualités, puis il nous a montré des affaires qui font en sorte que ça vaut à peine qu'on continue avec lui. Auquel cas, ça va coûter le poste à Samuel Montembeault cet été, mais ça, je pense que tout le monde risque d'être exaucé. Sam Montembeault le premier, puis moi pas loin en arrière, si c'est ça le scénario. Alors, on peut se permettre d'avoir une autre saison avec Dobesch et Fowler l'an prochain, puis on décidera dans ce processus-là où c'est qu'on s'en va avec ça. Mais mettons qu'on essaye de se projeter dans l'avenir. Là. Moi, pour vrai, Dobesch m'en montre assez actuellement pour refuser de dire je vais stick to the plan avec Fowler, puis c'est Dobesch tôt ou tard qui est appelé à partir. Pas sûr que je ne changerais pas mon fusil d'épaule, pour vrai. Là. À cause du physique en partant. C'est un géant Dobesch. Il est grand, il est gros. Puis il goal grand, il goal gros. Dans les séries, là, ça te prend un goaler avec du chien de même. Idéalement. Lui, il l'a. Il est capable de rester concentré, montrer son chien, sortir le méchant, rugir, se reconcentrer puis faire le prochain arrêt. Il est vraiment très bon. Et il force à réfléchir. Pour vrai, là, j'étais totalement d'accord avec l'idée d'échanger Yaroslav Halak et de donner le filet à Carey Price, même après les séries mirobolantes de 2010. Là, je prendrais une toute autre décision et une toute autre direction, peu importe ce qui va se passer contre les Sabres de Buffalo. Là. C'est pas banal d'Auberge pareil. Là. Dans le premier mois et demi de la saison, il pleure dans un point de presse après un match. Là, on est tous « Wow! Qu'est-ce que c'est ça? » En janvier, il est obligé de répondre à un barrage de questions sur comment il va réagir si il est retourné au Rocket de Laval, parce que d'aucuns pensent qu'il va être retourné au Rocket de Laval. Et c'était une solution facile. Et en mars, sous des prétextes d'enjeux de santé mentale, on le retire de la marmite des médias, on le rend plus disponible pour parler à la presse, en dépit du fait qu'il garde des matchs. Là. Il goal des games, mais il ne peut plus parler aux médias. Pourquoi? Un peu d'anxiété. Tabaslac. Le dernier bout, évidemment, certains ont bien voulu avaler le Kool-Aid. Les motifs les concernent. Moi, perso, j'ai refusé ce bol-là. Là. Ça va faire. Et malgré tout, il prend le filet en série éliminatoire. Il y a des départs consécutifs comme il n'y en a pas eu de sa carrière dans la Ligue nationale avant ça. Et il répond présent soir après soir, après soir, après soir, après soir. Le joueur de la série, c'est Jacob Dobesch, devant Brendan Hagel. Parce que le Canadien a gagné anyway. Pas sûr que je le garderai pas, moi. Pas sûr que je le garderai pas. Il n'est pas payé à Fowler, mais tu sais, il est petit. On a un Russe en VHL là-bas là, qui blanchit tout le monde. Il est en train d'éliminer des gros clubs en série éliminatoire parce qu'il ne sait de rien. On a eu Croteau dans la NCAA qui a fait la job aussi. On en a des goalers dans le pipeline. Là. On en a rien qu'en masse, un peu un autre. Ils sont encore loin de la Ligue nationale, c'est vrai. Mais est-ce que Fowler est si proche que ça
d'un titre de numéro 1 dans la Ligue nationale? Pas certain de ça, moi. Je suis pas certain de ça partout. Caulfield, Demidov, Slavkovski blanchi à 5 contre 5 pendant toute la série. Un but, une passe non décisive, but de billard pour Nick Suzuki. Ça va en prendre beaucoup plus de la part de nos leaders offensifs pour espérer continuer d'avancer dans le parcours des séries éliminatoires. Par contre, à la défense, qu'est-ce qu'on peut demander de mieux ou de plus à Luminou? Lane Hudson. Canaille ou Reeves dans La Matrice. Hudson est sensationnel. Ah! Il est-tu bon, lui? Non, mais il est-tu bon, lui? Toujours le bon choix de jeu, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il défend à merveille. Il est sur la glace, je ne suis pas nerveux. Il est safe, il voit tout. Il est en avant de la parade. Il est servi par un instinct, puis une anticipation, une intelligence au jeu sensationnelle. Et plus l'enjeu augmente, plus la pression monte dans un match, meilleur il est. L'inverse de Mike Matheson, qui, si vous voulez mon avis, sauf mon respect, a beaucoup trop de minutes de jeu pour la qualité qu'il offre dans les moments importants. C'est facile pour moi de capitaliser, là. Hier, là, il étouffe la rondelle dans le coin pendant 15 secondes, puis on gagne la game. Je salue son initiative, mais je critique quand même son jeu erratique pour un match numéro 7, autant que dans le match numéro 6. Il s'expose à des hauts risques dans le feu de l'action et prend rarement la meilleure décision quand la pression est à son comble. Pire, on l'entend réfléchir dans le feu de l'action par grands bouts. J'aime pas ça. C'est difficile pour Mike Matheson. Vraiment difficile. Puis, évidemment, le meilleur moyen de l'illustrer, c'est hier. Tu es en plein contrôle de la rondelle. Tu peux juste reculer avec dans le coin de la patinoire, l'étouffer en dessous de tes patins. Tu vas manger des coups, des claques à la gueule, des coups à la cheville. Ça va faire mal, mais c'est de même que tu vas gagner la game. Pourquoi tu décides encore que la rondelle, tu la vois comme une grenade qui est découpillée, puis tu décides de la pitcher pour t'en sauver? Puis là, whoop, le gars l'autre bord, il s'amuse avec toi, elle te revient. Là, je me l'ai envoyé à un endroit où il ne peut pas me la retourner, il me l'a envoyé dans les estrades. Ben oui. Puis tu t'en vas t'asseoir à côté. Et là, ils ont une nouvelle mise en jeu. Ce coup-là, à 6 contre 4. La meilleure nouvelle de cette dernière mise en jeu-là, c'est que tu n'es pas sur la glace, tu es dans la boîte. Puis je le pense vraiment, là, j'aime beaucoup Mike Matheson, c'est un être humain exceptionnel. Mais là, il faut que Martin arrête de le voir comme la 8e merveille du monde. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il n'est pas meilleur que Caden Goulet. Il est de loin inférieur à Alex Carrier et à Lane Hudson. Puis Noah Dobson, qui revenait après 3 semaines hier, a été plus stable, plus safe, plus efficace que Mike Matheson. Il faut arrêter, là. Par contre, Matheson reste là, il n'y a pas de problème. Es-tu capable de l'amener dans la série contre Buffalo à 22-23 minutes? Pas plus. Il ne faudrait même pas que tu touches à 23. Hey, t'es pas capable de tasser Kucherov ou Point dans l'avant de Dobèche. Il va faire quoi avec Talk puis Thompson? C'est pas sérieux, là. Il n'y a pas d'autorité. Physiquement, il est grand, il est gros. Pas capable de tasser un pouls. Je vous le dis. Alexandre Carrier a sauvé Mike Matheson d'une véritable catastrophe. Alexandre Carrier a été extraordinaire dans cette série-là, sensationnel, hors norme. Il a été meilleur qu'il l'a jamais été, tout niveau confondu avant. Carrier a été sensationnel. Caden Goulet a été tantôt très bon quand il demeurait dans les limites de son jeu, faisait les petites choses simples, s'assurait de ne pas tenter de trop en faire.
Plus la série avançait, plus il prenait ses aises, plus il tentait de trop en faire, plus il se mettait dans le trouble. Et il nous mettait dans le trouble. Back to basic. Doit revenir à la base, Goulet. Garder les choses simples. Brandon Gallagher doit demeurer dans l'alignement du Canadien. Aucun doute sur ce point. Galley doit jouer. Puis 2 en 21 en avantage numérique dans les matchs 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça, pour un club talentueux comme le Canadien, c'est assez honteux, merci. Ça, il faut corriger ça. Tu sais, tantôt, j'ai eu l'air de mettre Suzuki dans le même panier que Demidov, Slavkovski et Caulfield. Là. Je veux juste relativiser parce que Suzuki a eu de la misère avec sa game offensive, là, mais tout le reste de sa game, extraordinaire. Là. Au cercle des mises en jeu, il est devenu une terreur. Dans l'engagement, dans payer le prix, dans la game physique, dans payer le prix défensivement. Tampa se retrouve quand même avec Kucherov en tireur sur la dernière mise en jeu du match hier. C'est Suzuki qui bloque le lancer. Suzuki, j'ai pas grand-chose à y reprocher, à part un but, une passe à 5 contre 5 en 7 matchs. Mais encore, dans le reste de sa game, il est excellent. Excellent. Voire extraordinaire. Fait que ça va bien. Fait qu'on n'a pas été chercher de vétéran droitier à date limite des transactions, à la défense. On n'a pas été chercher de deuxième centre à date limite des transactions. Et malgré tout, toutes les gageures sont gagnées. Chapeau bas, Martin Saint-Louis. Chapeau bas, Kent Hughes. Chapeau bas, Jeff Gorton. Chapeau bas, tous les autres membres de l'organisation. Le Canadien joue en deuxième ronde. Il n'y a aucun échec. C'est retentissant comme progression cette saison. 15 points en saison régulière de progression. Et déjà 2 matchs de plus de jouer en série que l'année passée, puis assurer que ça soit minimum 6 de plus, parce qu'un tour de plus, soit l'affrontement contre les Sabres de Buffalo, contre lesquels ce sera vraiment pas simple. J'ai hâte de voir ça va prendre combien de temps mercredi soir pour trouver l'étincelle, pour s'allumer, pour dire « Hey, c'est plus Tampa, on les haït plus, on cherche plus à Gold, mais on a une nouvelle gang à haïr. » C'est à quelle heure qu'on commence à les haïr puis qu'on est prêt pour leur faire la vie dure. C'est important, là. Ça va être une des grosses clés. Il faut que la série se mette en marche de bonne heure. Et idéalement qu'on vole un match. Puis après ça, on verra. Le Canadien a gagné 3 fois à Tampa Bay dans la série de premier tour. C'est pas rien, là. Le Canadien joue très bien sur la route. La beauté de l'affaire, les Sabres ont l'avantage de la glace. Pourraient jouer 4 fois à domicile. Parfait. Allons les battre. Cette année, on les a battus 2 fois sur 4, les 2 fois à Buffalo. Nos 2 défaites à Montréal. Il faut être prêt parce que les Sabres, eux, sont prêts. Je vous le dis. Ils ont le feu au cul, sont affamés. Puis si on pense qu'on s'est fait brasser par Tampa, c'est vrai, je vous le dis, on n'a rien vu. Eux autres vont nous bardasser, pas à peu près. C'est une bien plus grosse, bien plus tough et bien meilleure défensive à Buffalo que celle de Tampa, qui n'a jamais pu se faire justice sans Victor Edmond et sans Dastou pour 4 matchs et demi des 7 qu'a duré la série. Là. Les Sabres brassent Solidex. Et à Buffalo, j'ai tout vu contre Boston. Là. Il n'y a pas de passagers. Je vous le dis, il n'y en a pas de passagers. Tampa en avait. Là. Kucherov est un passager. Là. Kucherov a joué 7 matchs numéro 7 dans sa calvasse de carrière. Aucun but, aucune passe, aucun point dans les 7 matchs numéro 7 qu'il a joué. Hier, là, ça avait été arbitré au doigt et à l'œil. Là. Il pognait 2-2. Minimum. Il est chanceux en joie le vert d'avoir le statut qu'il a comme pointeur extraordinaire.
Et encore une fois, il a planté en pleine face au pire moment. Blanchi dans un match numéro 7. Buffalo n'a pas de passager. Et l'inspiration pour Cole Caulfield là, mesure 1 pouce de moins que lui. Imagine-toi, là. Là, il y a un modèle qui n'est même pas plus grand que lui, qui n'est même pas égal à lui, qui est 1 pouce plus bas. Zach Benson. Vous regarderez aller Benson, comment est-ce qu'il a le nez dans la moutarde à chaque présence. Dites-moi que Caulfield ne peut pas faire la même affaire. Et Caulfield va avoir l'air de quoi? Le plus petit a 6 et 2, 3 quarts, 6 et 3 à la défense, l'autre bord. Puis ça frappe. Puis ils ont des mains. T'sais, Rasmus Dahlin est écœurant. Là. Bowen Byram est solide. Là. Ils ont du gros stock, pour vrai. Là. Samuelson m'énerve. Il est fatigant, il est bon. Son prêts sont là. Ils n'ont pas de goaler, mais comment faut trop bien s'y rendre? Ça va être tough. On en reparlera. On a le temps. Hey, la semaine commence, puis la série part dans 2 jours seulement. Je vous le dis, ça va être extraordinaire. Puis le grand privilège d'en parler avec vous autres ici à chaque jour repose dans notre partenaire fondateur et présentateur, les 84 concessionnaires Ford du Québec, des familles de cœur qui méritent tellement, eux aussi, les séries éliminatoires qu'on vit actuellement. À vos marques, prêt, Ford. Regarde-moi le Bronco Sport Big Ben 2026. Jusqu'au 1er juin prochain, l'événement Plein la Vue se poursuit. Et tu peux te procurer le Bronco Sport Big Ben 2026 pour un modeste 89$ par semaine. Ton véhicule n'est pas modeste. Ton véhicule est des ligues majeures. Ton paiement est modeste. 89$ par semaine. En plus, tu peux obtenir un rabais boni Ford. Si tu es admissible, les propriétaires Ford, 750$. Tous les détails, les autres détails, visite ton détaillant Ford. Il y en a 84 au Québec. Trouve-le au Ford.ca ou au Ford.ca/JC en liberté. 89$ par semaine. Ford Bronco Sport Big Ben 2026. Jusqu'au 1er juin, l'événement Plein la Vue. Valeur un peu moins de 40 000$. Ton été va changer de ton. Même ta série de 2e ronde contre les Sabres, let's go! Let's go! Merci à l'Opelco Assurance, les super-héros de l'assurance. Merci à l'équipe complètement marteau de Loisel Construction de Saint-Hyacinthe. Merci à ceux qui nous permettent d'être dans la fenêtre d'opportunité de vous parler à tous les jours ici. Porte et fenêtre BN, manufacturier de Chambly. Merci à Slogar, Jury Conseil, qui aide les accidentés, les assurés et les invalides. Merci de liker et partager parce qu'on donne un sale show, bonhomme, sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, X, Instagram et TikTok. Merci de taper dans ton moteur de recherche, Google ou autre, Jean-Charles en liberté. Repère sur YouTube, Jean-Charles en liberté, abonne-toi à la chaîne. Spotify, Jean-Charles en liberté, abonne-toi à la chaîne. Clique pour recevoir les alertes. Tu reçois les alertes gratuitement. Tu reçois tous les contenus gratuitement pour des heures de lunch qui ont du punch en semaine. On l'a fait. Ils l'ont fait. Daubèche l'a fait. Martin Saint-Louis l'a fait. Tout le groupe l'a fait. Ils sont unis. C'est des frères. Ils sont beaux. Puis ils sont prêts à saigner du nez, je le sens, pour battre Buffalo en 2e ronde. Ça va être toute une guerre. Rien d'impossible. Puis on commence à mettre la table pour vrai pour le 2e tour des séries. Ici, demain, dans ton heure de lunch, qui a du punch. Salut, à demain.